Bonjour à tous, il est 15 heures. Bienvenue dans cette édition dont voici les principaux faits. Le président de l'Assemblée nationale a visité l'ambassade d'Arabie saoudite. Et dans l'actualité internationale, Moderna promet jusqu'à 110 millions de vaccins à l'Afrique concernant la lutte contre la Covid-19. Bonjour à tous. À la tête d'une délégation de haut niveau, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, a effectué ce matin une visite de courtoisie à l'ambassade du Royaume d'Arabie saoudite à Djibouti. Le président du Parlement a été reçu par l'ambassadeur du gardien des deux saintes mosquées, Abdelaziz bin Abdallah Al-Madar, et de ses proches collaborateurs. Au début de la visite, le président Hamad a signé le livre d'or de l'ambassade saoudienne en saluant les fortes relations fraternelles qui existent entre Djibouti et le Royaume d'Arabie saoudite. Dans le cadre de cette visite, les deux parties ont tenu une brève réunion au cours de laquelle ils ont échangé et passé en revue les aspects de la coopération conjointe, notamment dans le domaine parlementaire. Le diplomate saoudien a saisi cette occasion pour exprimer ses remerciements et sa gratitude aux autorités djiboutiennes pour le soutien et les facilités qu'il a reçues tout au long de son mandat à Djibouti, qui lui ont permis de renforcer les relations fraternelles et la coopération mutuelle dans divers domaines d'intérêt commun. Pour sa part, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, a souligné l'importance des efforts tangibles déployés par l'ambassadeur saoudien ces dernières années qui ont effectivement contribué au développement d'une coopération conjointe. Il convient de noter que cette visite intervient seulement un jour après que l'ambassadeur saoudien a été honoré par le Premier ministre et chef du gouvernement par intérim de l'ordre du 27 juin en reconnaissance de ses bons efforts pour faire avancer les relations des deux pays vers un horizon donc plus large. Et à l'issue de cette visite, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, a réaffirmé les bonnes relations entre Djibouti et le Royaume d'Arabie saoudite en saluant la haute performance de l'ambassadeur du gardien des deux saintes mosquées à Djibouti, Abdelaziz bin Abdallah Al-Madar, qui n'a ménagé aucun effort pour consolider l'étroite collaboration qui existe entre les deux pays dans divers domaines. On écoute le président. Pour les relations que nos deux pays entretiennent nécessitent ce genre de rencontres. Et mon déplacement aujourd'hui symbolise donc la qualité et la solidité des relations qui nous unissent, donc nous et le Royaume d'Arabie saoudite. Et nous avons des relations ancestrales et nous avons des relations ancestrales. Il y a lieu donc de renforcer, de solidifier, et c'est des personnalités honorants et qualités respectives qui peuvent raffermir donc ce genre de relations. Et les meilleures relations que les deux États peuvent avoir, c'est des relations de peuple à peuple. Et ma visite aujourd'hui consiste donc à renforcer les relations existantes. Et nous avons pu mettre aussi le point sur la collaboration avec le Parlement saoudien et que nous allons donc visiter très prochainement. Et je félicite l'ambassadeur donc du Royaume d'Arabie saoudite à Djibouti pour pour les activités qu'il a pu réaliser durant son séjour de travail à Djibouti. Et nous sommes très satisfaits donc des relations que nous avons avec l'ambassade. Et les relations entre les deux États sont au beau fixe et nous nous en félicitons. Et je remercie infiniment l'ambassadeur de m'avoir accueilli, moi et ma délégation, aujourd'hui à l'ambassade. Le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed Burhan, a assisté aujourd'hui à un exercice de tir toute arme couplée d'un parcours de tir de niveau escadron au complexe de tir de Roron, où une unité du régiment blindé du camp Cheikh Ousmane effectuait une manœuvre de combat. Cette visite s'inscrit dans le cadre de l'entraînement régulier effectué par le régiment blindé, fer de lance des forces armées djiboutiennes, afin de garder un niveau d'opérationnalité élevé pour contrecarrer toute menace. Cet entraînement était composé d'un parcours de tir à munitions réelles et avait pour objectif de driller les unités blindées dans un exercice combiné de manœuvres et de tir. À bord de l'hélicoptère, le ministre Hassan Omar Mohamed Burhan était accompagné du chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim. Et à la descente d'avion, le ministre a été accueilli par le colonel Daher Hassan Abadid, commandant le régiment blindé, le colonel Wagdi Jama' Moussa, chef de protocole des forces armées djiboutiennes. Le ministre a salué par la suite le piquet d'honneur dressé en son honneur avant de rejoindre le perchoir duquel il a assisté à la manœuvre. Monsieur le ministre,
En prélude, le colonel Daher Hassan Abadid, en charge de la bonne conduite de la manœuvre, a expliqué le thème de l'exercice et le scénario choisi, tout en accentuant les détails sur les différentes étapes. Imprégné de ces détails, le ministre a ensuite assisté à la manœuvre proprement dite et l'a pu apprécier à sa juste valeur. Et au terme de la présentation théorique faite par Hassan, donc au ministre de la Défense, le colonel Daher Hassan Abadid a donné l'ordre de débuter l'exercice enchaînant mouvement des engins blindés et tir sur des objectifs décelés sur le terrain. Le thème choisi était un ennemi fictif ayant infiltré le territoire et qui devait être neutralisé et traité. À cet effet, plusieurs moyens mobiles, tous blindés donc, ont été réquisitionnés dans des véhicules blindés de transport BTR, les chars 105 et 107 pour neutraliser l'ennemi, des automitrailleuses légères ou AML, des Ratel. Une équipe de déminage ouvrait donc les axes de pénétration pour détecter et neutraliser tout engin explosif enterré sur le parcours au cours de la progression. Cet entraînement était composé d'un parcours de tir à munitions réelles et avait pour objectif de driller les unités blindées dans un exercice combiné de manœuvres de tir afin de garder un niveau d'opérationnalité élevé. Observons à présent la démonstration. Toujours dans l'actualité nationale, dans la même journée, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, a reçu au camp Cheikh Ousmane le général de division William Zana de l'armée américaine, commandant la force opérationnelle interarmée combinée de la Corne de l'Afrique, la CJTF à Shoa. Le général William Zana a été accompagné du nouvel attaché militaire de l'ambassade des États-Unis à Djibouti, le capitaine de vaisseau Corey Johnson. Et la CJTF est un commandement dynamique responsable d'une multitude d'opérations, dont la réponse d'urgence aux menaces, la coopération en matière de sécurité ainsi que la lutte contre l'extrémisme pour garantir la stabilité régionale. Cette première visite du général Zana avec le général Zakaria Cheikh Ibrahim s'inscrit dans le cadre de sa prise de contact avec les autorités militaires en vue d'élargir le partenariat stratégique entre Djibouti et les États-Unis. Et dans son allocution, le général Zakaria a souhaité la bienvenue au général Zana en République de Djibouti, terre de rencontres et d'échanges, et a ensuite rappelé l'excellence de relations d'amitié entre les deux armées. Et de son côté, le général donc s'est dit honoré de l'accueil chaleureux réservé à son égard et à l'ensemble de sa délégation.
Les agents donc, de l'ONEAD, en collaboration avec le responsable de la commune de Balbala, ont procédé donc, hier matin au démantèlement du réseau clandestin des branchements donc, d'eau et des bornes fontaines dans le quartier de Barouaro. Et lors de cette opération de contrôle, l'équipe de l'ONEAD a constaté donc, de visu une arnaque orchestrée donc, par certains ménages. Ils ont presque identifié et bouché les canaux d'alimentation d'eau pour les habitants qui sont procurés donc illégalement. Ainsi, les agents de l'ONEAD ont bouché les bornes fontaines qui fuyaient et provoquaient des flaques d'eau stagnantes insalubres. Ces déversements importants qui peuvent être des sources de maladies hydriques telles que le paludisme, le choléra ou la fièvre dingue. Cette opération a été dirigée par le responsable de coupure de l'ONEAD, Ali Mohamed Asso, qui a mis en garde les habitants contre toutes sortes d'incompatibilités et de fraudes. Dans l'actualité également, le ministre des Infrastructures et de l'Équipement, Hassan Mohamed Ibrahim, a assisté ce matin à l'officialisation d'un coopérant français auprès de l'aviation civile de Djibouti, en l'occurrence le commandant Patrice Marlin. Le commandant Patrice Marlin, expert dans le domaine aéroportuaire, va apporter sa pierre à l'édifice dans tout le domaine de la sûreté et de l'immigration. Cette mise en place du coopérant vient à la suite de la signature d'une convention de partenariat en matière de sûreté aéroportuaire entre Djibouti et la France. Cette cérémonie a vu la participation de l'ambassadeur de France à Djibouti, Arnaud Guillois, et du directeur général de l'aviation civile, Daoud Ali Abdou. L'accompagnement réglementaire de votre direction générale et l'aide à la définition d'un cadre pour les missions de surveillance, le renforcement de la certification de vos personnels et le conseil en sûreté dans tous les domaines qui vous incombent, et Dieu sait qu'ils sont importants. Cette nouvelle convention de partenariat, elle est le reflet d'un engagement mutuel entre la France et Djibouti dans le domaine hautement stratégique du transport aérien. Et elle arrive évidemment à un moment clé, puisque, comme vous le savez, à la demande du président Macron, en accord avec le président Guelleh, ce sont des entreprises françaises, Aéroports de Paris International et Aegis, qui, en partenariat avec les autorités djiboutiennes, l'autorité des ports et des zones franches, le ministère des Transports, la DGAC, sont en train de finaliser, je dis bien de finaliser, les études de faisabilité du nouvel aéroport de Djibouti, dans toutes ses composantes, composantes techniques, compétences sécuritaires, composantes économiques, qui seront remis à nos gouvernements d'ici la fin de l'année, avec, j'en forme le vœu, des perspectives nouvelles de coopération entre la France et Djibouti. Et de son côté, le ministre des Infrastructures et de l'Équipement, Hassan Mohamed Ibrahim, a souhaité la bienvenue aux nouveaux coopérants et a assuré de sa disponibilité durant sa mission à Djibouti. La coopération et l'assistance apportée par la France au profit de l'aviation civile n'en est pas à ses débuts, mais elle a franchi une étape supplémentaire avec le détachement à temps plein d'un expert qui va épauler l'aviation civile dans tout le domaine de la sûreté et de l'immigration. Notre aviation civile a réalisé des scores honorables lors des précédents audits et l'arrivée de cet expert va permettre aux inspecteurs d'extension de rehausser encore plus leur niveau sur toutes les questions précitées. Un personnel de qualité est en place dans ce domaine et le commandant Marlin appréciera, j'en suis sûr, de travailler aux côtés de ces personnes qui veillent au quotidien à l'amélioration de la sûreté sur l'ensemble de la plateforme aéroportuaire. Votre expertise, messieurs, au niveau du renforcement des capacités en ressources humaines et le renforcement des équipements de contrôle contre les actes de malveillance, de la sûreté des passagers et des bagages, ainsi que la protection des périmètres de sécurité sur les tarmacs de compagnies aériennes va renforcer sans nul doute l'émergence d'une culture de sécurité au sein de l'aéroport international de Djibouti. Il est l'heure à présent de retrouver l'appel à la prière d'Al-Asr. Nous retrouverons la suite de notre journal juste après ça.
Et à la prière d'Al-Asr, nous retrouvons la suite de notre journal. Page nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous avons le regret de vous annoncer le décès de feu Fadouma Omar Doubat, survenu hier dans lundi à Borama. Née en 1938, la défunte Fadouma Omar a laissé derrière elle 2 enfants, 19 petits-enfants et 42 arrière-petits-enfants. La défunte était la mère de notre collègue Jawahir Hassan Jama' de la chaîne 2 TV et la grand-mère de Shoaib Jama' du service commercial. La direction et le personnel de la radio-télévision de Djibouti adressent leurs sincères condoléances les plus attristés à la famille et aux proches de la défunte et prient le Tout-Puissant de l'accueillir en son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. En nouvelles du monde à présent, Covid-19, Moderna promet jusqu'à 110 millions de vaccins à l'Afrique. L'entreprise pharmaceutique Moderna a annoncé hier qu'elle mettrait jusqu'à 110 millions de doses de son vaccin contre la Covid-19 à la disposition des pays africains. Selon le communiqué, Moderna est prêt à livrer les 15 premiers millions de doses d'ici la fin de l'année, 35 millions au premier trimestre 2022 et jusqu'à 60 millions au deuxième trimestre, et ce au prix le plus bas. Les États-Unis ont pour leur part annoncé reporter l'achat pour sa population de 33 millions de doses Moderna entre décembre et février afin que l'Union africaine puisse les acheter à la place. L'Afrique et ses 1,3 milliard d'habitants restent la région du monde la moins vaccinée contre la Covid-19 avec à peine plus de 5% de personnes complètement vaccinées. Cet accord serait distinct de l'accord avec le projet mondial COVAX pour fournir jusqu'à 500 millions de doses dès la fin de cette année jusqu'en 2022. Et enfin, les États-Unis critiquent fermement Israël sur la colonisation en Cisjordanie. Les États-Unis de Joe Biden ont pour la première fois haussé clairement le ton face à Israël sur la colonisation en critiquant fermement l'annonce de la construction de plus de 1000 nouveaux logements en Cisjordanie occupée. L'État hébreu a annoncé dimanche la construction prévue de 1355 nouveaux logements dans des colonies juives en Cisjordanie, territoire occupé par Israël depuis 1967, une décision dénoncée par les Palestiniens. Il s'agit d'une des positions les plus fermes prises par les États-Unis à l'égard de la colonisation israélienne dans les territoires palestiniens depuis l'arrivée du président Joe Biden à la Maison-Blanche en début d'année. C'est tout pour ce journal. Merci pour votre très aimable attention. Restez avec nous, le programme continue sur Télé Djibouti.